j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul. Je vous le ferai en deux parties, tout simplement parce que j'ai beaucoup de livres à vous présenter et je trouve que deux parties c'est mieux pour vous, ça vous fait deux vidéos. Donc là on est mercredi, je vous fais là, et il y aura une autre vidéo donc mercredi prochain, en sachant que peut-être que la semaine prochaine il y aura aussi deux bilans qui vont arriver. Voilà. Donc, pour ce book haul, j'ai en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres à vous présenter, en sachant que dans ces 6 livres, il y a ma cube. Voilà. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour commencer, je vais vous présenter donc le livre de Bernard Minier, Glacé aux éditions Pocket, que je me suis acheté à mon espace culture de chez Leclerc. Voilà, donc dans ce tome-là, donc c'est son premier tome, nous sommes dans les Pyrénées, dans une vallée, et dans cette vallée, au petit matin d'une journée glaciale de décembre, il va y avoir des ouvriers d'une centrale hydroélectrique qui vont découvrir un corps sans tête d'un cheval accroché à la falaise, donc à cette falaise ici. Voilà. Et ce même jour, on a une jeune psychologue qui va prendre son premier poste dans un centre psychiatrique de haute sécurité qui surplombe la vallée. Et c'est le commandant Servaz, qui est flic mélomane et intuitif, qui va se voir confier l'enquête la plus étrange de toute sa carrière. Donc c'est le premier tome de auteur que je n'ai jamais lu. Et comme j'ai vu qu'il ressortait son livre Glacé, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, donc Glacé, Bernard Minier aux éditions Pocket. Ensuite, je me suis acheté, toujours à mon espace culture de chez Leclerc, le nouveau Fred Vargas, Une unique lueur aux éditions Flammarion. Alors là, je ne sais pas du tout où on est, mais apparemment, on va être sur une scène de crime. Et je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est un dialogue qu'il y a derrière le livre. Donc apparemment, il va y avoir un cadavre. Voilà. Ouais, non, je sais même pas de quoi ça parle. Donc voilà. Donc juste vous dire que j'ai acheté le nouveau Fred Vargas. D'accord. Et apparemment, donc c'est une création de studio Flammarion assistée de l'IA générative. Voilà. Donc Fred Vargas, Une unique lueur aux éditions Flammarion. Ensuite, je me suis, toujours à mon espace culturel de chez Leclerc, je me suis procuré le livre d'Emily Collins, In My Pistachio Era. Alors, Juliette version. Donc, c'est aux éditions HarperCollins, pardon. Si je me souviens bien. Alors, attendez, je regarde là. Oui, HarperCollins, voilà, c'est une romance. Et donc, dans cette romance, nous sommes avec Juliette, qui pensait repartir de zéro. Elle a quitté Paris, son mec, sa vie bien rangée pour s'installer en Toscane. Son rêve, produire des pistaches, faire du yoga au lever du soleil, écouter Taylor Swift en boucle et s'inventer une existence douce et gourmande. Sauf que il va y avoir Orso qui va entrer en scène, qui est producteur d'huile d'olive et qui a un charme brut au caractère bien trempé. Et qui voit d'un très mauvais œil l'arrivée de cette Française, qui ose bousculer les traditions. Alors, entre eux, il va y avoir des pics qui vont fuser, des regards qui vont s'accrocher, et le courant qui ne va pas passer. Il va crépiter. Voilà. On va être aussi dans un prestigieux concours qui va les opposer et la guerre va être déclarée entre olive contre pistache, tradition contre modernité, fierté comme désir, et si l'amour comme les meilleures recettes naissaient parfois des associations les plus inattendues.
Voilà. Et donc, on a le joli jaspage. Et en plus, on a une petite nouveauté. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux. Les maisons d'édition ont décidé d'innover un peu au niveau des... Alors, je trouve que c'est toutes les maisons d'édition, mais dans le fond. Au niveau des... comment dire, des couvertures, si vous frottez la couverture, vous sentez une odeur assez particulière. Donc là, si je frotte la couverture, je sens l'odeur de marron et de pistache, voilà, sur la couverture. C'est une nouveauté. Il y a aussi Sophie Jomain qui le fait par rapport à un de ses livres. Si vous frottez une de ses pastilles sur une de ses couvertures, je ne sais plus quel livre, vous sentez une certaine odeur. Voilà, donc c'est la nouveauté des maisons d'édition. Donc, In My Pistachio Era d'Emily Collins. Donc là, c'est la version Juliette. Alors après, je ne sais pas s'il y a une autre version. Tac, tac. Donc après, est-ce qu'il y aura la version Orso? Je ne sais pas. Mais bon, voilà. Donc c'est une romance. Ensuite, donc toujours à mon espace culture de chez Leclerc, je me suis acheté le livre de Nadine Mousselet, Puzzle macabre, une enquête de Laura Klaus, je sais pas, voilà, aux éditions XO. Donc là, nous sommes à Lille. Il va y avoir un chasseur qui va buter sur une jambe de femme portant un barésil et un escarpin. Dans le même temps, on va retrouver un bras dans les poubelles d'une rue de la capitale du Nord, puis une tête ne marchant pas avec le bras et la jambe récupérés dans le canal de Furnes à la frontière franco-belge. Donc on va, devant un tel carnage, les légistes vont faire appel à la psychocriminologue Laura Klaus, je ne sais pas comment on dit, dont le flair et le sens de l'observation impressionnent. Pour elle, pas de doute, des pièges sont tendus pour un tueur froid et organisé. Mais quelles sont ses motivations et la clé de l'enquête? Le temps est compté, le tueur s'emballe. Il n'hésite plus à provoquer Laura, qui a su le cerner. Qui sera le vainqueur de ce jeu macabre? Voilà. Donc c'est le livre de Nadine Mousselet, Puzzle macabre. C'est une enquête qui se passe à Lille, dans le Nord, donc dans mon Nord. Voilà. Et ensuite, donc, le dernier livre que je me suis acheté à mon espace culture de chez Leclerc, Calamity Club de Catherine Stockett, aux éditions Robert Laffont, dans leur collection Pavillon. Voilà. Donc c'est l'autrice qui a écrit La couleur des sentiments. Voilà. Je n'ai jamais lu le livre, mais j'ai vu le film qui était vraiment magnifique. Donc je me suis dit, pourquoi pas lire son nouveau livre qui va nous parler de 3 femmes. Donc on est au Mississippi en 1933. Elle va nous parler de Meg qui n'a que 11 ans et qui a appris à ne compter sur personne. Enfermée dans un orphelinat, elle se bat chaque jour contre la cruelle directrice des lieux. On va aussi être avec Birdie qui, elle, est chargée par sa famille de ruiner, d'aller retrouver sa sœur récemment mariée à un riche banquier. Mais elle va découvrir que ce foyer, parfait en apparence, repose en réalité sur un tissu de mensonges et d'illusions. Et on va se retrouver aussi avec Charlie, qui est bien cabossée par la vie, qui est internée de force dans un asile. Elle semble prête à tout pour récupérer l'honneur et la fille qu'on lui a volée. 3 vies qui vont s'unir, 3 destins qui rencontrent celui de femmes hors la loi, décidées à refuser la misère, mais en ce temps de prohibition du règne de l'hypocrisie, tout écart peut avoir des conséquences dangereuses. Quel sera le prix à payer pour leur révolte? On le découvre dans ce livre, le Calamity Club. Voilà, de Catherine Stocker. Voilà, et le livre est magnifique. Et pour finir, donc je vais vous faire voir ma cube que j'ai reçue. Donc c'est ma cube de mai que j'ai reçue donc le début mai, il me semble, je ne sais plus trop quand. Donc dans cette cube, j'avais demandé donc il me semble que c'était une new romance que j'avais demandé, young adulte, un peu dark romance, voilà. Donc j'ai eu le petit marque-page,
toujours aussi sympathique. Je ne sais pas si vous allez voir ce qu'il y a de marqué, je ne crois pas. Voilà. J'ai reçu des enveloppes, donc toujours qui ressemblent un peu à... Ah, bah alors. Allez, fais le point. Il veut pas. Donc c'est marqué et vendons-nous ensemble. Donc c'est un set de papier à lettres. Et j'ai bien évidemment reçu donc le papier qui va avec, voilà, pour écrire des petites lettres. Voilà. J'ai aussi eu une petite carte postale qui est toute mignonne. Voilà. Et bien évidemment les deux thés. Voilà. Donc une tisane sérénité biologique, donc Provence d'antan. Et l'autre, ça doit être au citron, quelque chose comme ça. Voilà. Donc deux petites trucs de thé. La petite revue, bien évidemment. Alors, je ne vais pas vous la faire voir. Je vais juste vous faire voir le devant. Attendez, je vais vous le mettre droit. Voilà. Donc, la petite gazette. Et maintenant, je vais vous présenter le livre que j'ai reçu. Donc, qui est celui-là. Donc, de Cecilia City Hunt My Dawn. Aux éditions HarperCollins Poche. Alors, il est prêt à tout pour la protéger, sauf à la laisser partir. Donc, nous sommes dans de la dark romance, apparemment. Elle aurait dû mourir, il donnerait sa vie pour elle. Il a suffi d'une seconde, d'un regard, pour que la vie d'Alexandra bascule à jamais. Elle seule a vu le visage du collectionneur, le tueur en série qui tient en échec l'ensemble des polices européennes et échappé à sa folie meurtrière. Depuis, elle est sa proie, et chaque jour, la mort la talonne d'un peu plus près. Heureusement, comme elle est le dernier témoin en vie capable de l'identifier, Alexandra accède au programme de protection coordonné par des agents d'élite sous la direction d'Enzo Lombardi. Seulement voilà, non seulement elle doit renoncer à sa vie entière et se plier à une centaine de règles, toutes plus contraignantes les unes que les autres, mais en plus, Enzo la rend folle. Il est autoritaire, arrogant et buté, mais surtout diablement sexy. Il a pour mission de la protéger, mais son accent italien et ses yeux de velours pourraient bien menacer le cœur d'Alexandra. Voilà. Donc je n'ai jamais lu l'autrice. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, j'ai bien envie de lire celui-ci. J'ai vraiment hâte. Voilà. Donc Cecilia City Hunt My Dawn aux éditions HarperCollins. Voilà tout ce que j'ai reçu. Donc vous aurez, comme je vous l'ai dit, la deuxième partie de ce book haul la semaine prochaine, donc mercredi prochain. Et en attendant, donc, je vais vous dire mes prochaines lectures. Donc j'ai fini les chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 2, le sabre des Sanada, aux éditions donc Gallimard Jeunesse. J'ai aussi fini l'affaire Petit Prince de Clémentine Beauvais, une enquête de Pierre Bayard, détective privé, aux éditions Sarbacane. Et là, je suis en train de lire La Maison des Pancakes aux fraises, aux éditions HarperCollins de Laurie Gilmore, livre que j'adore. Et ensuite, je lirai donc le livre de Donato Carissi, La Maison des Silences, aux éditions Calman Lévinois, une nouvelle enquête de Pietro Gerbert, notre fameux hypnotiseur d'enfants. Voilà. Donc j'espère que ce book haul, cette première partie de book haul vous aura plu, que mes lectures actuelles vous donnent envie. Je vous souhaite une très bonne demi-semaine, on va dire, vu qu'on est mercredi. Et je vous dis donc moi à la semaine prochaine. Donc il y aura sur un book haul. Après, voir si j'ai fini mes lectures que je suis en train de faire. Et dans ces cas-là, je vous ferai donc deux bilans lecture, donc un lundi et un vendredi, si c'est possible. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye.